Le Premier ministre, chef du gouvernement, Dr Choguel Kokala Maïga, a présenté ce vendredi les plans d'action du gouvernement PAG de la transition devant le Conseil national de la transition CNT. Selon le chef du gouvernement, ce PAG est réparti sur 4 axes essentiels, à savoir la sécurité, les réformes institutionnelles, l'organisation des élections libres et transparentes et la promotion de la bonne gouvernance sont entre autres projets qui traduisent la vision du chef de l'État de la transition pour un Mali meilleur. Le gouvernement que je conduis est et demeure fidèle aux priorités qu'il a fixées le 16 juin 2021 au cours du Conseil des ministres inaugural. Le plan d'action du gouvernement que j'ai l'honneur de vous présenter traduit clairement la vision du chef de l'État pour redresser notre pays, asseoir les bases de la refondation, prendre en charge les aspirations profondes de notre peuple au changement en vue de réaliser le développement économique, social et culturel. Le plan d'action, mesdames et messieurs, est bâti sur 4 axes. Le premier axe, le renforcement de la sécurité sur l'ensemble du territoire national. Le deuxième axe, les réformes politiques institutionnelles. Le troisième axe, l'organisation des élections générales. Et le quatrième axe, la promotion de la gouvernance, de la bonne gouvernance et l'adoption d'impacts de stabilité. Le Premier ministre a assuré que sur le plan sécuritaire, des dispositions sont prises par le gouvernement de la transition afin de doter nos forces de défense et de sécurité des moyens nécessaires pour lutter efficacement contre le terrorisme. Malgré les succès indéniables enregistrés par les forces armées maliennes et leurs alliés, ces menaces continuent à endeuiller notre peuple au quotidien. La lutte contre le terrorisme et l'insécurité sera poursuivie avec une détermination sans faille. Pour ce faire, le gouvernement s'engage ici, devant vous, de manière résolue, à mettre tous les moyens matériels et humains nécessaires à la disposition des forces de défense et de sécurité, aux fins de leur permettre de s'acquitter de leur mission régalienne. À cet effet, des actions prioritaires vont concourir à renforcer les effectifs de façon dense des forces de défense et de sécurité, de moderniser leurs équipements et infrastructures et d'améliorer le parcours du recrutement en passant par la formation, l'entraînement et l'aguerrissement. La stratégie de désarmement, démobilisation et réinsertion sera accélérée. Les opérations d'envergure seront menées dans les mois à venir sur l'ensemble du territoire national. Elles permettront de créer des bulles à travers des pôles de sécurité, de développement et de gouvernance dans les régions de Mopti, de Ségou et dans les régions du Nord. Toutes ces actions conduiront à un maillage dense, sécuritaire, qui permettra le retour de l'administration et des services sociaux de base dans les zones affectées. Par ailleurs, le chef du gouvernement a, lors de son passage devant les membres du CNT, donné des clarifications par rapport à l'article 39 qui, selon lui, ne sera pas abrogé. Pendant des mois, les enseignants ont manifesté, ont grévé, ils n'ont pas été entendus. Parce qu'effectivement, il y avait des difficultés objectives. Ce n'est que lorsque le mouvement social a pris une ampleur devenue dangereuse pour le pouvoir en place, qu'il a été dit dans cette salle que l'article 39 va être accordé. Mais après cette déclaration, il n'y a eu aucune suite. Ce n'est qu'après le changement du 18 août que les nouvelles autorités ont décidé d'appliquer l'article 39. Mais la conséquence, c'est que les autres travailleurs ont demandé l'harmonisation de la grille salariale. Autrement dit, à égalité de diplôme, avoir les mêmes salaires. Par contre, les primes des indemnités que nous avons trouvées ont été accordées à différents secteurs, à différents syndicats, à différents regroupements. Les primes indemnités cumulées
d'après les informations qui m'ont été fournies, faisait 1400 milliards si nous devions donner satisfaction à tout le monde. C'est plus de la moitié du budget. Il faut dire le discours de la vérité aux Maliens. J'ai donc dit que l'article 39 va être maintenu. La grille salariale va être harmonisée. Et c'est pourquoi, immédiatement après notre installation, le président de la transition a autorisé à introduire ce texte et l'adopte. Le même jour, les premiers que j'ai invités, c'est le monde enseignant, pour leur expliquer que le gouvernement en place est le résultat de leur lutte, que l'article 39 est le résultat de la lutte des forces du changement, et que pour rien au monde, cet article ne pouvait être annulé. Au cours de son passage, le Premier ministre a confirmé que le plan d'action est décliné en 9 objectifs, assortis d'un chronogramme détaillé de mise en œuvre avec un coût estimatif de plus de 2 milliards de francs CFA, tout en tenant compte des délais temporels de la transition et qui est fondé sur 3 piliers, à savoir le pilier sécuritaire, politique et social.